Ça c'est un perfoir en silex. Voilà. Donc la flûte de pan, c'est le principe. C'est un tuyau ouvert à une seule extrémité, contrairement à une flûte droite où il est ouvert aux deux extrémités. Même quand on souffle dans une flûte traversière, par exemple, même s'il y a un bouchon, en réalité, il se comporte comme un tuyau ouvert aux deux extrémités. Donc Pierre Etchegoyen, comment est-ce que vous vivez cet atelier? Comment est-ce que les gens le vivent? Comment est-ce que vous le vivez aussi? Jusqu'à présent, très bien, bien sûr. Hein, alors, je le vis avec François Moser, hein, qui est un ami, qui est archéologue, qui fait de l'archéologie de reconstitution. Hein. J'avais participé, mais en tant que dans un atelier où on avait fabriqué un tambour néolithique. Oui. Voilà. Et puis il m'a demandé, connaissant mes antécédents, puisque j'ai été facteur de flûte il y a 2 ans, jusqu'à il y a 2 ans. Je suis maintenant en retraite. Et donc ma passion sont à la fois les flûtes baroques que je fabriquais et les flûtes sud-américaines, dont les flûtes de pan. C'est pour ça que j'ai proposé. Mais je pense que les personnes qui sont là sont très heureuses de pouvoir faire ce type d'instrument. Il faut savoir que c'est très didactique en fait, c'est un jeu. Ils vont pouvoir amener ça chez eux et pouvoir jouer plus ou moins à la maison. Voilà, ok. Et repartir par là peut-être. Bonjour Elisabeth, nous sommes ici à l'occasion de l'organisation des ateliers par l'association des Amis du musée de Martel. Ces animations ont commencé en même temps que l'association en 2015, donc il y aura 5 ans maintenant. Et nous en avons organisé 5 depuis le départ, qui ont trait tous sur des techniques préhistoriques. En fait, le but de ces animations ateliers, c'est de faire découvrir les objets en usage au temps de la préhistoire, afin de faire passer le goût de la préhistoire au public jeune et plus âgé. Nous avons organisé un atelier sur les coquillages, sur la poterie et fabrication de masques, sur des tambours, sur des bijoux. Et l'année dernière, nous avons commencé avec l'école de musique les ateliers en partenariat sur un objet musical. On va les monter un peu là, un peu là. Pour faire vaciller, voilà. Il faut à peine souffler et que l'air aille vers le tube, et comme si on faisait vaciller une flamme. François Moser, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur honoraire du patrimoine. Quel est votre rôle ici au sein de cette activité? Je suis membre du conseil d'administration des Amis du musée de la Raymondie. Et comme j'étais conservateur chargé de l'animation autrefois, et que j'aime beaucoup le travail manuel, à la rencontre des associations à Souillac, on a décidé de travailler ensemble. Et donc j'ai proposé mon savoir-faire qui consiste à reconstituer des gestes du passé d'une façon générale. Donc en fonction des collections du musée, on a commencé par des parures préhistoriques, ensuite on a travaillé sur le gallo-romain, ensuite sur des masques antiques, bon il n'y en a pas au musée mais ça fait rien, ensuite sur des objets de l'âge du bronze, et puis les tambours et cette année les flûtes. Bon. Les tambours, c'est parce que c'est préhistorique et que ça plaisait à l'école de musique. Et les flûtes, c'est parce que c'est préhistorique et que ça plaît à l'école de musique. C'est pour ça que je suis là.
D'accord, donc c'est quelque chose en partenariat avec tout un tas de structures. Voilà, c'est ça. Valérie Sandré, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle ici au sein de cet atelier? Donc moi depuis novembre de l'année dernière, je suis présidente de l'école de musique. J'ai succédé à François Orfeuille. L'an dernier, Elisabeth Foltz, présidente des Amis du Musée, a fait appel à l'école de musique pour monter un partenariat dans le cadre de fabrication de tambours préhistoriques. Donc c'était le lien entre le musée et l'école de musique. Donc le but de cet atelier pour vous, quel est-il? Donc nous à l'école de musique, on propose évidemment à tous nos adhérents de venir participer à ces ateliers. Donc pour eux, les ateliers sont gratuits. Donc on essaye de créer des animations également. Donc il y a l'apprentissage de la musique au sein de l'école, mais en plus, si on peut permettre aux élèves, enfants et adultes, de venir nous rejoindre lors de ces ateliers pour faire de la musique autrement. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.